Salut Karl, bienvenue sur Super Moi TV. Bon, eh ben bonjour Franck. Et sur, voilà, sur le port de Vannes, sur le marché de Créal-Ouest. Tout à fait. Alors, en fait, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai fait waouh, c'est quoi toutes ces pièces en fait? Alors, ben écoute, c'est à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Et le travail aussi de quelques artistes qui font partie du collectif Recyclage Design. Ouais, j'imagine. Qui est un collectif que j'ai créé en 2016, ouais. Qui a pour vocation de mettre en avant le travail total ou partiel d'artistes qui adorent mettre en exergue le recyclage sous ouais. toutes ses formes. Alors, du coup, est-ce qu'il y a toutes les matières ou pas? Ou est-ce qu'il y a des matières qui reviennent un petit peu plus, un peu plus utilisées? On va dire qu'il y a des matières qui sont plus flagrantes sur le travail fini. Ouais. On peut prendre le cas de ce qui est à côté. Allez, montre-moi. Emmène-moi. On va prendre un exemple. Ici, il est évident qu'on va reconnaître certains objets. Ouais. Contrairement à là, où on est 100% recyclé, mais néanmoins, on n'a qu'un résultat final. Ouais. Pour répondre à ta question, matière, effectivement, on a le métal qui va être sous toutes ses formes, l'inox, l'aluminium, l'acier qui va être prédominant. Ouais. Mais dans le cadre du bronze, le bronze étant un alliage entre 75 et 85% de cuivre pour la plupart, fait qu'on est obligé de dévaliser les maisons. Ouais. On a des potes manouches qui nous aident, bien évidemment. Et évidemment. Hein. Voilà. Comme on a passé de cela, on a aussi la vaisselle de grand-mère qui était en étain, puisque le bronze c'est aussi de l'étain. Ouais. Et de temps en temps, on a la chance de tomber sur un peu de tuyauterie en plomb qui nous finit l'alliage. Donc, d'accord. Ouais. On coupe tout ça, on met tout ça à bouillir à 950 degrés avec des petites patates et des carottes. C'est ça. Et ça nous fait un bronze recyclé. Ok. Voilà. Ouais. Oui, donc évidemment, voilà, moi ce que je comprends, c'est c'est un mélange finalement de tous ces alliages, toute cette matière, qui fait qu'effectivement ça donne quelque chose de plutôt sympa. Alors ça donne quelque chose qui fait qu'on s'affuble du terme de réanimateur d'objets. On va jouer des affres du temps. La rouille est un allié et pas un ennemi, parce que c'est elle qui va générer des patines. C'est aussi l'histoire de la matière qui va donner une âme à la pièce. Et le terme réanimateur d'objet, il a une consonance en tant que tel, mais il va bien au-delà. Bien sûr. Puisque comme tout artiste, on va y mettre nos tripes aussi. Bah oui. Et quand les gens achètent une œuvre, elles n'achètent pas la résultante d'un travail, elles achètent une partie de notre vie. Complètement. C'est de l'amour tout ça. Hein. C'est. Bah oui. Hein. Alors, c'est du cœur. C'est du cœur, c'est d'achat coup de cœur. Et comme on le dit, ça ne s'explique pas. Non. Pourquoi 10 000 personnes vont passer devant une œuvre et vont pas la voir? Et une personne va s'arrêter et va se mettre à chialer devant. Complètement. Et ça, c'est de l'affect, c'est pas calculable et c'est la magie de notre métier. Moi j'ai une question un peu personnelle du coup. Oh, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as créé? Oui, c'était assez particulier puisque le contexte était compliqué pour moi à titre perso. C'était version exitoire. Ok. Et c'est d'ailleurs marrant puisqu'en fait selon l'état d'esprit dans lequel on va être, là, moi, j'étais plutôt dans une version faut que je vide, faut que j'expulse plein de choses qui étaient toxiques et négatives. Et le travail était plutôt avec des formes aiguës. Alors qu'aujourd'hui, j'ai gagné en sérénité et pris du recul par rapport à toutes ces choses de ma vie qui font qu'on va être plutôt dans les travails où il y a de la rondeur. Et donc, les gens qui me connaissent depuis longtemps et qui ont vu mes pièces au départ et mes pièces aujourd'hui, me disent il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est assagi et on va dire l'orage est derrière nous. Voilà. Combien de difficile j'imagine, mais combien finalement de pièces autour de ce collectif? Ça doit être des centaines d'histoires, j'imagine. Alors, si j'interprète ta question par rapport au nombre de pièces qui ont été produites par les artistes du collectif, c'est ça? Ça serait ça, ouais. Ouais, ça serait ça. On doit approcher le millier. Ok, waouh. Puisqu'il y a 16 artistes, sachant que certains artistes font ça à plein temps et en vivent, d'autres partiellement parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre malheureusement et sont obligés de faire de l'alimentaire. De faire autre chose à côté, sans que ça soit péjoratif. Bien sûr. Et donc oui, on a certainement probablement dépassé le millier. Voilà. Il y a des pièces qui sont à la fois plus impressionnantes que d'autres. Alors c'est pas forcément la taille ou autre chose, mais cela dit, quand même, on voit le requin
Enfin moi je le vois dans mon angle, le requin qui est juste là. Alors déjà t'as tout faux, c'est une baleine. C'est une baleine, ouais. D'accord, merci Franck. Voilà, on va revoir marqué un mauvais point, donc c'est ça, -1 Franck. Voilà. Mais non, en tout cas, c'est. On peut s'en approcher si tu veux. Ouais, carrément, on peut la montrer. Au niveau de l'angle, je pense que tu auras un petit clin d'œil. Ouais. Donc sur ça, on est sur en fait du recyclage contemporain. Donc on va avoir des chutes industrielles de découpe laser ou autres. D'accord. Et sur lesquelles on va découper des triangles en l'occurrence et du fer à béton. Ça va être la pièce en elle-même et sur de l'acier à la base et après elle est immergée dans un bain de galva pour la protéger contre la rouille. Voilà. C'est ce qui me venait aussi, et peut-être que je vais dire une deuxième boulette, hein, mais c'est pas grave, j'assumerai jusqu'au bout. Est-ce que ce sont les pièces les plus importantes en termes de taille qui demandent le plus de temps? Parce que parfois, tu as des pièces qui sont plus petites, mais où c'est un travail qui va être beaucoup plus minutieux peut-être et qui va demander encore plus d'heures de travail. Alors effectivement, sur le fond, la pièce la plus, on va dire, volumineuse n'est pas forcément celle en termes de temps qui va être la plus chronophage. Parce que en fait, on va être sur ce type de pièce sur un travail qui est assez brut néanmoins, même si esthétiquement, alors c'est pas des pièces qui sont faites pour être vues à 1 mètre, c'est plutôt des pièces qu'il faut découvrir à 4-5 mètres. Et par contre sur un bronze, du moins par rapport au travail qui est proposé, on va chercher en fait une courbe, on va chercher en fait un lissage, une finesse. C'est ça. Et on va avoir probablement plus de travail. Outre la matière qui est semi-précieuse, et là sur une matière basique, sans dévaloriser pour autant le métal, que j'apprécie personnellement beaucoup. Voilà, mais ça va demander une dextérité qui va être différente, quoi. Totalement différente. Totalement différente. J'ai regagné un point ou pas? À peine. Bon, je vais continuer alors. Bon, d'accord, ok. Jusqu'où tu as envie d'aller, toi, avec ce collectif? Parce que moi, je sens effectivement, je comprends ce que tu as envie de me dire, mais du coup, ça peut aller jusqu'où? Est-ce que ça peut aller jusqu'aux écoles? Est-ce qu'il y a une démarche aussi, qui est une démarche, quand tu parles de recycler, finalement, une démarche écologique aussi autour de ça? Est-ce qu'il y a des projets avec la jeune génération? Alors, le mot écologique, il est pour moi pas adapté. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, effectivement, notre démarche de recycler, elle est effectivement dans une démarche, on va dire, pur recyclage en tant que tel. Néanmoins, les gens oublient que pour retravailler une matière qui a déjà eu une première vie, il faut bouffer 2 à 3 fois plus d'énergie pour la remettre en forme. Donc ça, c'est outre le temps. Mais il y a le côté énergie, carbone, qu'il faut, si on veut vraiment être objectif. Bien sûr. Après, il y a des gens, je fais de l'écologie, machin, etc. Moi, je suis cash. Pour retravailler un métal rouillé, il va falloir 4 fois plus de temps que de travailler un métal neuf, si ce n'est que ce que le métal va nous rendre, la matière, parce que le temps l'a rongé, l'a rouillé, qui va lui donner une patine que tu n'auras pas sur un métal neuf. Il y a tout un tas de choses, d'options entre guillemets temps, qui n'ont pas de prix, elles, parce que même si tu veux la recréer avec de l'acide ou quoi que ce soit, tu ne l'auras pas. Vraiment, les affres du temps, l'histoire qu'a laissé la rouille sur la pièce, l'âme, l'âme, tout ça, tu ne l'auras pas sur une pièce neuve, quoi que tu fasses. Donc ça, c'est entre guillemets le côté où on peut revendiquer la démarche, mais sans voiler la réalité du fait. Ok, je comprends. Après, la démarche du collectif, au départ, et le but final est d'aller être en capacité, mais pour le moment, on n'a pas trouvé les portes qui s'ouvraient à nous, voir les mairies et leur dire on est capable de sensibiliser les gens en leur montrant en fait une pièce brute qu'ils vont balancer et de l'autre côté leur montrer ce qu'on est capable d'en faire et de commencer à sensibiliser une génération à la fois avec une touche artistique plutôt que de leur dire c'est pas bien. C'est ça. Et de dire voilà, aujourd'hui prenez conscience qu'avec ce que vous balancez, on est capable de faire des choses sympas, puisque aujourd'hui déjà on n'a pas le droit d'aller récupérer dans les déchetteries, nous en tant qu'artistes, de la matière première qui nous serait bien utile et qu'on est obligé d'aller récupérer chez les ferrailleurs qui nous la vendent 3 fois le prix de la matière initiale. D'autres personnes ont le droit de cambrioler les déchetteries, de se servir, je lâche mon petit coup de gueule,
Ça fait du bien, là, c'est des messages. Personne ne viendra les chercher et leur dire quoi que ce soit. Et de l'autre côté, il y a la possibilité avec un côté ludique avec les M&M's, par exemple pour ou transgénérationnel, de toucher en fait les gens avec le côté fun. Ouais. On va pouvoir les toucher avec un côté plus artistique en travaillant le côté steampunk. Ouais. Et tout ça, c'est des choses qui étaient vouées à être refondues, détruites, etc. Et si on met des salles à notre disposition en disant aux gens c'est une démarche artistique basée sur le recyclage pur et dur et on est capable de faire de très belles choses avec une qualité de travail qui n'est pas sans que ça soit péjoratif encore et tout le monde peut s'exprimer et bien au contraire je les pousse à s'exprimer dans son garage. On est capable de faire des choses superbes, artistiquement qui ont une valeur et où on fait passer un message à la fois artistique et à la fois du côté valoriser en fait certaines choses qui aujourd'hui sont balancées à la poubelle. Voilà. Complètement. Comment tu t'imagines, ça serait quoi le... Allez, on imagine on est dans 3 ans, d'accord ce serait quoi dans l'idéal finalement? Par rapport au projet, par rapport à comment tu as envie de mettre les choses en place? Est-ce que tu vas t'en rapprocher? Est-ce que Alors, on est en train d'essayer de mettre en place des concepts où les M&M sont intégrés dans des décors peints par des artistes avec une déco autour, une mise en scène entre guillemets pour essayer de monter un concept dans cet univers. Alors dans les travails comme le baleineau, il y a des chevaux, il y a des dauphins, il y a des taureaux. On a la capacité. Maintenant, comme tout, ça demande des moyens. Aujourd'hui, on n'a pas ces moyens. Quand on voit les millions qui peuvent être foutus à la poubelle pour des conneries par nos braves politiques, je pense qu'il serait bien qu'ils nous donnent un coup de main aussi. Même si, il faut ne pas le cacher, pendant le Covid, on a eu des choses qui ont été faites pour nous soutenir aussi. Après, il y a plein de gens qui ont plein de dons artistiques pour mettre en valeur des matières. Je pense qu'on peut avoir des démarches effectivement au niveau pédagogique, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Il y a pas mal de grands aussi qui ont besoin d'être rééduqués. C'est clair. Quand on voit les tonnes de choses qui sont balancées par les fenêtres, ne serait-ce que sur la route, ça pose quand même question de savoir s'ils font la même chose dans leur appart et qu'il y en a tout autour de leur canapé. Il y avait une émission il n'y a pas très longtemps qui s'appelait J'irai dormir chez vous. Oui. Est-ce que ça pourrait être sympa d'aller est-ce que tu n'aurais pas un peu de matos finalement à me confier? Aujourd'hui, dans la démarche, on a des gens qui commencent à venir en disant voilà, malheureusement mon papa est décédé, mon grand-père est décédé, j'ai des outils dans ma cave, j'ai des choses, est-ce que ça peut vous rendre service? Est-ce que ça peut, vous pouvez leur redonner vie ou faire entre guillemets l'âme de mon papa, faire en sorte qu'elle se réincarne dans quelque chose? Alors soit ces gens-là on leur dit mais est-ce que vous, ça vous intéresserait pas qu'on fasse quelque chose avec vos outils pour vous et que de la cave ou du garage vous le montiez dans votre salon et que votre papa il soit à votre côté, à vos côtés pardon. Donc il y a ça et puis les gens qui effectivement donnent pour donner pour que ça reparte pour faire quelque chose, etc. J'ai même des gens qui sont venus avec des outils faire des choses avec moi pour reprendre en fait dans une maison qu'ils avaient rachetée, c'était un corps de ferme en l'occurrence, ils sont arrivés avec une bagnole pleine et on a fait une sculpture déjantée d'une espèce de personnage pour cette personne-là en l'occurrence. Voilà. La transmission et donner vie finalement, redonner de la vie. Alors transmettre, c'est une chose qui est dans notre souhait, sauf que là aussi on est contraint par des systèmes qui font que tout ce que l'on utilise, que ce soit un lapidaire qui tourne à 6000 tours, un poste à souder qui bousille les yeux avec les UV ou des éclats de métal en fusion qui sont balancés à 15 mètres, fait qu'au niveau des assurances, s'il y a quelqu'un qui se blesse dans nos ateliers, nous on bouffe tout ce que l'on n'a pas. C'est ça. Et c'est la fin alors qu'il y aurait bien une possibilité de... J'ai eu une démarche il n'y a pas longtemps d'un collège qui formait des soudeurs et qui a vu le travail en fait sur le métal et qui m'a demandé en fait si j'étais en capacité de faire un projet d'études de fin d'année pour en partenariat avec la Comcom qui avait un plan d'eau et je lui ai dit écoute on peut faire un objectif de faire des sculptures
basé sur le thème de l'eau, pour mettre sur le plan d'eau derrière et que la Comcom finance une intervention avec un projet sur l'année où il faut mettre de côté en fait, ce qui va à la déchetterie, on ne met plus à la déchetterie du métal, on fait 15 tonnes de métal dans la cour du lycée et on fait nuit du métal et on va en fait initier les gamins à la créativité. Une démarche des compagnons du devoir de Nantes aussi qui avaient adoré le travail. On a des professionnels qui savent travailler mais qui ne sont pas forcément créatifs et d'allier en fait, de combiner les deux, la technicité de certains et la créativité de d'autres. C'est ça. Et donc switcher. Voilà. Merci Karl pour cette non-interview. Donc vous pouvez retrouver tout le travail proposé par le collectif sur un site internet .recyclagedesign.com et puis autrement il y a un Facebook, vous pouvez retrouver un Insta aussi avec vous tapez réanimateur d'objets avec soit mon nom Karl Jaunet ou soit réanimateur d'objets recyclage design et tout ça vous pouvez le retrouver sur le net très facilement. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie de faire un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Je dirais que j'invite toutes et tous à ne pas hésiter à créer, ne pas rester dans l'envie ou dans j'aurais dû, le regret. Il n'y a rien de pire que de vivre sur un regret, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir et il y aura un début et il y aura peut-être un beau résultat au final. Voilà. Pas forcément le premier coup, peut-être le deuxième, peut-être le troisième, peut-être le dixième, mais le principal c'est que vous ayez essayé et vous soyez fait plaisir. Merci pour tout ton partage Karl. Merci. À très bientôt. À bientôt. Ciao.